Ça fait déjà 20 ans que je connais Suzy. On a travaillé ensemble depuis que je suis arrivée au CHUV en 2005. Je crois que Suzy a toujours la passion d'être technicienne. Ça fait longtemps qu'elle travaille au CHUV, 15 années, 24 années comme technicienne. Je crois que c'est l'environnement de travail, il doit y être pour quelque chose, c'est stimulant. Ici, on a des étudiants, on a des internes, on a des résidents, on a des vétérinaires. Puis, elle a beaucoup de relations avec différentes équipes de travail. Donc, je pense que sa facilité à s'intégrer, à s'occuper des autres, à être présente, à leur partager, je pense que ça fait d'elle une personne qui reste passionnée à travers les années. Elle est le pivot du service de neuro parce qu'elle est toujours présente, en ce sens que le neurologue d'une semaine à l'autre n'est pas le même. Parfois, le service est fermé et c'est elle qui permet la continuité avec nos patients. Et c'est elle qui va savoir quand elle doit nous contacter, même si on est hors clinique pour un certain patient. Elle a vraiment un rôle déterminant au service de neuro. Je vais vous le dire honnêtement, le service de neurologie n'existerait pas sans elle. C'est elle qui est la force de ce service. C'est elle qui est capable de jongler 3 neurologues qui travaillent ensemble, des étudiants qui arrivent pour apprendre, des internes, des résidents. Et puis, elle est encore une fois notre clé à tous. Sans elle, tout s'effondre. Elle est douce avec les patients, avec nous. Elle est capable de nous contenir quand on est un petit peu trop à vouloir faire les choses rapidement. Elle apaise son monde et elle fait tout ça encore une fois avec le sourire. Donc, le service de neurologie et donc l'enseignement aux étudiants de la neurologie n'existerait pas sans Suzy. Suzy a plusieurs grandes forces. C'est quelqu'un, en fait, de très inclusif, qui va toujours penser aux autres. Je crois que Suzy, c'est ses qualités humaines qui vont nous chercher tout d'abord. Toujours souriante, toujours en train de penser au bien-être de ses collègues. Elle a longtemps été chef d'équipe d'une grande partie des techniciennes dans l'hôpital et c'était toujours la première chose, toujours « Ah, on a une réunion aujourd'hui, j'apporte des pommes, cette personne-là ne peut pas joindre, comment on peut faire pour l'intégrer? » Elle a même été sur le conseil d'administration du CHUV parce qu'elle voulait comprendre, elle voulait apprendre, elle voulait s'impliquer dans son milieu de travail. Son service à la clientèle, il est exemplaire. Nous avons beaucoup de patients chroniques, des épileptiques réfractaires ou des chiens qui sont paralysés et qui recommencent à marcher. Elle sait prendre soin du client, elle sait le conforter, le calmer dans les situations. Elle sait rendre la situation moins critique pour le propriétaire. Elle a beaucoup de compassion. Elle comprend le lien qui existe entre la famille et son animal. Le plus important pour moi, je trouve, c'est sa résilience. Elle s'adapte à tous les changements et ce, avec le sourire. C'est vraiment quelqu'un qui est toujours positif dans sa manière d'être et elle apporte ce calme dans notre pratique de tous les jours qui peut être stressante, qui peut bousculer. Elle est toujours prête à accueillir le changement et c'est quelque chose qui est incroyable et que j'admire beaucoup chez elle. Je pense que Suzy est vraiment à la bonne place là, pour pouvoir partager toute sa passion et tout son amour de l'enseignement, puis de l'humain aussi, et de la neurologie, bien sûr. Pour moi, elle est importante parce que j'aime travailler avec elle. Elle est plaisante, elle est heureuse, elle rend la journée ensoleillée. C'est un plaisir de chaque jour de travailler avec Suzy. Pourtant, pendant toutes ces années-là, Suzy a été mon bras droit. Suzy a une maturité, une sagesse, une compréhension des gens qui font qu'elle est une personne exceptionnelle. Quand on marche dans les corridors, elle va toujours avoir la tête levée et le regard dans les yeux de l'autre personne. Elle ne va jamais passer son chemin sans dire bonjour. Et si elle dénote, elle perçoit que quelqu'un se sent moins bien, elle va tout le temps prendre le temps de lui demander comment ça va, qu'est-ce qui ne va pas. Tu veux m'en parler? Donc Suzy, elle est toujours à l'écoute, elle est toujours souriante. Suzy est toujours souriante, toujours gentille, toujours un mot pour les autres. Donc ça, c'est le cœur de Suzy.